Bonsoir à tous. Je me présente, je suis Louis-Guillaume Durand. Je travaille pour Liferay en tant qu'ingénieur avant-vente. Ce soir, en tant que host Liferay, on va forcément parler un peu de Liferay. On va parler de la recherche, comment finalement on utilise Elasticsearch dans Liferay et comment on peut customiser, jusqu'à quel point on peut faire de la customisation, de l'utilisation de la recherche dans Liferay. Donc déjà, on va commencer par qu'est-ce que c'est que Liferay. Tout simplement, Liferay, au départ, ça a été un projet open source, un projet de portail, qui a été créé par Brian Chan en 2000. Et on est devenu une société à partir de 2004. Et finalement, aujourd'hui, pour la 9e fois, on est leader sur le Magic Quadrant de Gartner sur les DXP, qui étaient anciennement appelés portail. Mais bon, le marketing étant, on change un petit peu les mots. Aujourd'hui, on a à peu près 950 employés et on est répartis sur 40 pays. Donc, cette année, on va fêter nos 15 ans. Donc, ce sera l'occasion en octobre de faire un symposium France un peu exceptionnel. Du coup, je vais vous présenter déjà un petit peu la gamme de produits qu'on a actuellement. Donc, finalement, on a cette DXP qui est notre portail historique, qu'on va détailler un petit peu ensemble dans son utilisation avec Elastic. On a rajouté cette année un add-on de commerce qui permet de faire du e-commerce finalement sur vos sites que vous construisez avec Liferay. Vous avez aussi une solution d'analytics qui est en mode SaaS, donc qui vous permet de faire de l'analyse au niveau des individus, donc qui est complémentaire à un Google Analytics par exemple. Et finalement, cette solution DXP, vous pouvez l'héberger sur une solution qu'on a ouverte qui est une solution PaaS, donc Platform as a Service, sur lequel vous allez pouvoir héberger finalement votre Liferay DXP. Donc pour savoir un peu ce qu'on fait avec DXP, rien de mieux que quelques finalement cas d'usage de nos clients, donc les plus populaires. Et ce qui est intéressant aussi dans leur usage, c'est le nombre de cas d'utilisation qu'ils vont avoir avec Liferay dans leur projet. Donc on voit qu'à 48%, ils vont couvrir un seul cas, mais on voit aussi que dans 39% des cas, on va avoir 2-3 use cases qui sont couverts finalement par Liferay, et quand même dans 13%, 4 à 7 use cases qui sont couverts. Donc quand on parle de cas d'utilisation, on parle de quoi? Ici, on va avoir en premier les Digital Workplace, pardon. Donc c'est comme les portails, hein. C'est ce qu'on appelait les intranets avant. On va avoir aussi donc les extranets avec la collaboration avec des partenaires, des vendeurs. On va avoir tout ce qui est portail self-service pour les clients, donc ce qui est déclenché par toutes les suites de collaboration qu'on a, les capacités d'intégration avec d'autres systèmes. On va avoir aussi tout ce qui est site public. Finalement, on a un intranet, un extranet. Comme on peut faire du multisite sur Liferay, pourquoi pas faire notre site public. On va avoir aussi tout ce qui est plateforme d'intégration, donc ça c'est le point fort de Liferay. On va aussi avoir des portails pour les universités et aussi des plateformes de e-learning. Donc je vais parler un petit peu de l'architecture de Liferay DXP pour comprendre un petit peu déjà le stack technologique. Donc Liferay c'est écrit en Java, d'accord. Et depuis Liferay 7, qu'on a sorti il y a 3 ans, on s'est concentré sur l'utilisation d'OSGI, donc un framework modulaire qui fête ses 20 ans cette année, donc pas tout jeune, et qui nous permet de finalement vous comprenez bien que ce portail-là, ça va être un portail unique sur une seule JVM. Pour autant, on a envie de faire de la modularité, du microservice à cette échelle-là, et donc on va utiliser OSGI dans ce cas-là. Ce Liferay-là, on va l'installer dans un serveur applicatif. Le plus populaire, c'est Tomcat. Mais on en a d'autres qui sont possibles, comme WebLogic ou JBoss. Donc là, ça met l'accent sur quelque chose qui va revenir sur cette présentation, c'est le côté agnostique de Liferay. Le fait que finalement, vous avez un certain nombre de choix qui vous sont offerts pour déployer la solution. C'est la même chose pour tout ce qui est base de données, vous pouvez choisir. Donc là, j'ai mis MariaDB, Postgre, mais évidemment, il y en a plein d'autres. La liste ici n'est pas exhaustive de ce stack technologique. Vous avez aussi support de services cloud, donc la possibilité d'utiliser Amazon RDS ou l'équivalent chez Azure. Et le point central aujourd'hui, évidemment, ça va être l'utilisation d'Elasticsearch, sachant qu'historiquement, on a le support de Solar, qui est aussi un moteur d'indexation qui est basé sur Lucene. Mais ici, dans la nouvelle version, on va préférer Elastic, et on va l'avoir par défaut. Donc pour parler un petit peu de cette agnosticité, je vous montre cette image-là assez rapidement. L'idée que finalement, pour l'authentification, vous allez choisir finalement le mode qui vous convient. Donc, est-ce que vous allez utiliser du SAML? Est-ce que vous avez un serveur CAS? Vous allez utiliser de l'OpenSSO?
Pour l'interrelation avec des applis mobiles, vous allez préférer peut-être du OAuth, évidemment, pour consommer les API. Donc vous avez cette utilisation d'API ou alors de l'interface directement de Liferay. Et il y a toute cette plateforme et ces services en fait, qui vous sont proposés en tant que développeur pour vos propres modules. Donc réutiliser tout ce qui est cache avec EHCache qu'on a mis en place, tout ce qui est scheduling avec Quartz par exemple. Et cette partie microservice, donc je disais, qui est vraiment finalement le conteneur OSGI et ce qu'on en fait. Et derrière, on va avoir, vous voyez, cette agnosticité sur les bases de données, mais le file system également, tout ce qui est gestion documentaire qu'on va supporter, et la recherche également, puisqu'on supporte à la fois Elasticsearch et à la fois Solar. Donc vous voyez que dans ce cas-là, notre utilisation d'Elasticsearch, c'est vraiment de la synchronisation entre la base de données relationnelle qu'on va garder, donc on ne l'utilise pas comme base unique source de données. On va synchroniser en fait les données qu'on va enregistrer en base, les mettre dans le Elasticsearch. Donc comment ça fonctionne finalement le search dans Liferay et comment on le rend finalement un petit peu agnostique de la solution de recherche qui est derrière. Donc on a ce framework de search. On va avoir un widget, donc on va travailler par widget qu'on va positionner sur des pages. Et on a un widget qui est dédié à la recherche, qui va attaquer une API de recherche, donc là qui est totalement, qui ne connaît pas du tout la solution. Et ensuite, on va avoir ce fameux adaptateur élastique qui, lui, va interpréter finalement l'indexation qui est demandée ou le traitement de la requête qui a été envoyée pour l'envoyer dans Elasticsearch directement. Ou alors, vous avez la solution d'activer l'adaptateur Solar, et dans ce cas-là, vous allez taper sur le Solar au niveau du moteur d'indexation. Donc là, c'est aussi, ça montre aussi ce qu'on peut faire, en fait, ça met en avant ce qu'on peut faire avec OSGI, sur le fait que finalement, OSGI, ce qui vous intéresse quand vous consommez du service, ça va être l'interface, peu importe l'implémentation derrière. Donc, vous pouvez toujours préciser quel type d'implémentation vous voulez sur des filtres de propriété. Mais vous voyez qu'ici, en fait, on va activer ou désactiver simplement des modules qui sont des implémentations de notre API. Donc, comment ça se passe concrètement? Donc, on va soumettre un asset. Donc, en fait, ça va être n'importe quel type de contenu. On peut créer des blogs, des contenus web, rajouter des documents. Donc là, on va enregistrer un asset en base de données. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va lancer ce qu'on appelle l'asset indexeur. Donc, il va transformer finalement mon modèle, mon entité, en document qui sera interprétable par mon moteur d'indexation. Derrière ça, on a une autre possibilité, c'est en fait, il va lancer automatiquement des post-indexeurs processeurs. Donc, on verra ça un petit peu après. Ça permet en fait de customiser le document qui va être enregistré dans Elasticsearch. Donc, rajouter notre propre logique. Donc là, on parle déjà un petit peu de customisation. Donc ensuite, ça, on l'envoie à Elastic et il va faire toute cette routine d'analyse qui va être le caractère filtering, donc pour retirer des tags, par exemple HTML de notre contenu. On va avoir la partie tokenizing, donc pour mettre ce contenu en liste de mots. Et ensuite, le filtre sur ces différents tokens, par exemple filtrer sur les stopwords, des choses comme ça. Et ensuite, on va pouvoir le stocker dans notre index inversé. Au niveau de la recherche, donc là c'était l'enregistrement finalement d'un asset dans mon Elasticsearch. Et au niveau de la recherche, on a ce schéma-là qui va être, en tant qu'utilisateur, je vais soumettre ma requête, donc taper un mot-clé. Ensuite, finalement, mon widget il va construire cette query-là. Et on va avoir encore une fois ces post-indexeurs processeurs qui vont pouvoir vous permettre en fait, de customiser un petit peu cette requête-là pour rajouter votre propre logique avant qu'elle soit envoyée à Elasticsearch. Ensuite, elle est envoyée et on retrouve cette routine d'analyse finalement dans le moteur. Pour le retour, donc, Elastic nous envoie des résultats par rapport à notre requête et on va avoir des hit processors. Donc, c'est un petit peu l'équivalent des post-indexeurs processeurs, mais côté résultat. On va récupérer ces résultats-là et on va vouloir rajouter notre propre logique pour pouvoir filtrer ces résultats-là par rapport au projet sur lequel on est en train de développer. Ensuite, on va avoir le post-filtering. Donc, en fait, ça va être des filtres qui sont déjà présents côté Liferay. Et par un fichier de propriété, on va pouvoir les activer ou les désactiver. Et puis rajouter des seuils, en fait, sur lesquels ils vont se déclencher. Et à la fin, évidemment, on va donner les résultats à l'interface. Donc, on a déjà abordé un petit peu tout ce qui est customisation. On va faire un petit peu le tour de ce qui est possible. Donc, on a ces fameux indexeurs post-processors. Donc, ils vont permettre à la fois de customiser les documents, mais aussi les queries. Donc, vous voyez qu'ici, on a affaire, en fait, l'exemple qui est ici, c'est une simple classe Java.
donc qui est annoté composant. Donc c'est vraiment une notion OSGI. Donc ça veut dire qu'on va créer un nouveau service. Ici, on le précise que c'est un service indexeur post-processeur. Donc il va permettre, en fait, sans savoir qui implémente indexeur post-processeur, de les lancer. Et ici, on va préciser en propriété, OK, je les lance, mais sur quel type d'entité. Donc ici, ce qui est intéressant dans l'exemple, c'est qu'on va pouvoir, si on a la même logique pour deux types d'entités, on va pouvoir le faire sur une seule et même classe. Donc ici, on fait pour contact et organisation. Et les routines qu'on aura créées finalement dans les méthodes post-process document et puis post-process search query vont se déclencher à chaque fois que je vais enregistrer ou rechercher sur ces entités-là. On a aussi du coup le hit processor et le post-filtering. Donc en premier, en haut, on va avoir le hit processor. Donc c'est la même chose en fait. On va avoir une classe Java qui est un composant dont le service est hit processor. Et on va rajouter notre propre logique dans les méthodes de process. Pour ce qui est du filtering, donc on a un fichier de propriété au niveau du portail sur lequel on va pouvoir donc activer et définir un seuil de déclenchement de ce filtre-là. On a aussi tout ce qui est configuration finalement au niveau système. Là, on va dans le portail, on administre le portail et on va customiser finalement le widget de recherche directement dans Liferay. Donc on a le Keyword Query Contributors. L'idée, c'est de dire, je peux définir une liste de classes, donc qui sont des entités que je vais indexer, mais sur lesquelles je ne veux pas indexer, par exemple, le titre, la description. Je vais pouvoir aussi ajouter, là c'est quelques exemples, hein, je vais pouvoir ajouter des types de mapping, donc par rapport au document Liferay qui est enregistré dans Elastic, rajouter mon propre mapping, voire le surcharger complètement. Donc vous voyez, à ce niveau-là, au niveau système, on a quelques éléments de configuration. Au niveau widget aussi, parce que finalement, quand on va faire une recherche, et je le montrerai dans la démo, on va atterrir sur une page qui est dédiée à l'affichage de ces résultats de recherche, et on va pouvoir ajouter ce qu'on appelle des facettes. Donc ça va être des éléments de mon document sur lesquels je vais pouvoir filtrer par rapport à leur valeur. Donc on a un certain nombre de facettes, donc par exemple l'auteur d'un contenu, je vais pouvoir dire je vais filtrer par auteur, ou alors je vais sélectionner une date de création. Et j'ai aussi ce widget de facettes custom. Donc là, je vais pouvoir, dans la configuration, définir le champ de mon document sur lequel je vais faire ma fameuse facette. Et je vais avoir aussi un widget de suggestion que je vais pouvoir ajouter dans cette page et que je vais pouvoir configurer. Mais l'idée, c'est si je veux aller plus loin finalement, si je veux complètement customiser l'interface, ce qui m'est proposé par Liferay par défaut, ça ne me convient pas à mon projet, ce n'est pas ce que veut le client. Si je veux même ajouter des supports sur d'autres types de queries, comment je fais finalement dans Liferay? Si je veux ajouter de l'autocomplétion, enfin très vite on peut arriver à avoir plein d'idées et vouloir un petit peu étendre tout ça. Donc l'idée c'est, pour répondre un peu à ces questions-là, je vais vous présenter un projet qui s'appelle Liferay G-Search, où l'idée c'est d'avoir une expérience un peu à la Google sur les résultats de recherche. Donc pour avoir un aperçu un petit peu de ce projet-là, c'est un projet qui est open source que vous pouvez trouver à cette adresse sur GitHub. Et l'idée, c'est que c'est un ensemble de modules hautement configurables qui a un ressenti un petit peu à la Google. Donc qu'est-ce que ça veut dire? En quelques features, ça va être cette apparence à la Google sur les résultats. Ça va être aussi le côté récupération des résultats de manière asynchrone. Donc je n'ai pas une redirection sur une page. Je vais avoir aussi la possibilité d'avoir des layouts finalement de résultats. Donc selon le type de document, on verra dans la démo, ça peut être intéressant de passer d'un layout à l'autre. On va aussi avoir le tri des résultats. Donc évidemment, par défaut, on est sur la pertinence, c'est ce qui est le plus intéressant, mais peut-être que finalement, quand on fait une recherche, on va vouloir trier sur le titre ou un autre champ. Et aussi utiliser les suggestions sur les mots-clés. Donc aller un peu plus loin et proposer de l'autocomplétion. Donc je vais passer à la démonstration. Donc là, on est sur notre Liferay. On va se connecter pour avoir accès un petit peu au back-office et voir ce qu'on peut configurer. Mais dans un premier temps, je vais vous montrer, voilà, ça c'est la recherche de base et je vais vous montrer un petit peu comment elle se comporte, qu'est-ce qu'on a. Donc j'ai déclenché cette recherche-là. Donc vous voyez, en tant qu'administrateur, déjà, je vois tous les widgets qui sont sur la page. Donc je vois qu'il y a les recherches ici, je vois qu'il y a les facettes à ce niveau-là. Je vais avoir une surbrillance du mot-clé finalement dans mes résultats de recherche.
Je vais pouvoir filtrer par type. Par exemple, je veux seulement ceux qui sont des blogs, pas des articles. Donc là, je vais pouvoir filtrer. J'ai l'utilisateur. Si je désélectionne ça, on va voir aussi le custom facet que j'ai configuré. Donc l'idée dans Liferay avec les contenus, c'est qu'on peut les structurer. Donc ici, j'ai dit finalement, je veux que le champ de ma structure apparaisse en tant que facette et je vais pouvoir filtrer finalement par structure. Donc maintenant, on va voir ce que fait Liferay G-Search. Donc simplement, je vais aller chercher dans les widgets. Donc là, il y a toutes les catégories finalement de widgets par défaut que vous avez dans Liferay. Et il y a une catégorie pour le G-Search que je vais positionner ici. Donc là, je vais faire la même recherche. Et vous voyez que déjà, il va me proposer ce fameux mot-clé que j'ai déjà tapé et qu'il a indexé. Et là, vous voyez que j'ai directement les résultats dans cette page-là. Donc déjà, en termes d'expérience utilisateur, on a quelque chose, on va avouer, d'un peu plus sexy, d'un peu plus attractif. Vous voyez qu'on retrouve ce que je vous disais sur comment dire, le tri. Donc c'est est-ce que je veux trier par titre, date de modification, dans quel sens. Donc sur l'aspect Google, on va retrouver le titre finalement de mon contenu, on va retrouver le lien ici, on va retrouver le type aussi de document qui est ici. Donc par exemple, si je vais taper Matrix, je vais avoir des blogs sur le 20e anniversaire de Matrix, mais je vais vouloir avoir plutôt les fichiers. Donc là, on va pouvoir trier par type d'asset. Vous voyez, on trouve cette notion d'asset qui est une abstraction de n'importe quel type de contenu qu'on va faire dans Liferay. Donc là, je vais trier par fichier. Et là, on parle du coup d'un autre sujet qui va être la matrice de compatibilité de Liferay. Et dans les résultats de recherche, ce qui va être intéressant ici, c'est par exemple passer sur cette vision-là, avec un aperçu finalement de mon document, ou carrément comme ça. Où là, on a l'impression d'être dans la gestion documentaire de Liferay. Si je refais ma recherche sur l'OREM et que je clique sur ce document-là, donc là, je vais tomber sur le contenu, donc le détail de mon document. Et ce qui est intéressant ici, c'est que je tombe finalement sur une page sur laquelle j'ai positionné un autre widget du Liferay G-Search, qui est le G-Search More Like This. Donc là, on retrouve l'idée de dans ma customisation, je vais vouloir en fait intégrer l'utilisation de type de query more like this de Elastic et le proposer finalement en tant que widget pour avoir quelque chose de super intéressant finalement quand je fais de la recherche dans Liferay. Donc maintenant, on va regarder un petit peu ce qu'on peut faire en configuration puisqu'on a dit qu'il était hautement configurable. Donc là, si je vais dans la configuration globale de Liferay, donc là on a toute la configuration du portail. Et on va pouvoir définir d'autres configurations, celles de nos widgets. Donc ici, on va retrouver en fait toutes les clauses qui sont ajoutées sur finalement mon widget de recherche. Donc ici, on a une clause simple qui est une query string en must et qui va faire un boost sur 3 champs, donc un plus grand boost sur le titre. Après, ce sera le contenu. Après, ce sera les tags, pardon. Et après, ce sera le contenu. Et on va rajouter un boost encore supplémentaire si on a affaire à des champs qui sont localisés dans la langue sur laquelle on recherche. Donc là, on en a encore une autre. Donc là, c'est une complémentaire, une query string should, où ça doit matcher l'ensemble des champs. Donc là, il y a une liste qui est plutôt énorme. Et vous voyez qu'ici, on a cette possibilité d'en rajouter, de rajouter les nôtres, de modifier celle-ci. Donc c'est vraiment énormément flexible par rapport à ce qu'on peut avoir par défaut dans Liferay. Ensuite, on a tout ce qui est facettes. Donc on retrouve un petit peu l'idée des facettes qu'on avait dans le Liferay par défaut au niveau de la recherche. Mais là, on n'a pas affaire à des widgets. Vous voyez qu'on a un seul widget pour le résultat de recherche. Et on va avoir une liste où on va sélectionner notre facette. Donc c'est ici qu'on va rajouter notre facette et qui va être ensuite proposée dans cette liste déroulante. On aura aussi des filtres préconfigurés. Donc par exemple, vous voyez que ici, je vais dire, sur mes résultats de recherche, je ne veux remonter que ces types de données-là. Donc par exemple, si je retire tout ce qui est document, je vais le mettre à jour ici. Je vais revenir de l'autre côté. Et là, je vais refaire mon test de Matrix. Et vous voyez que si je cherche des types d'assets documents, j'en ai plus. Donc là, j'ai plus de fichiers. Ça correspond bien finalement à ce que j'ai configuré ici. On va avoir aussi tout ce qui est suggestion. Donc là, c'est sur toute la partie autocomplétion. Donc, vous voyez que vous pouvez faire une agrégation finalement de keyword suggester ici. Donc totalement à votre main. Donc c'est
vraiment la même philosophie un petit peu partout dans ce module-là. Vous avez également tout ce qui est géolocalisation que vous pouvez activer. Donc là, l'idée, c'est, comme on a des contenus structurés sur lesquels on peut ajouter une donnée de géoloc, je vais pouvoir activer cette fonctionnalité-là, où je vais utiliser les API de IPStack pour définir l'utilisateur, quelle est sa position géographique. Et dans ce cas-là, pour les contenus qui sont géolocalisés, je vais remonter ceux qui sont pertinents par sa position géographique. On a aussi le mini portlet, je vais vous le montrer juste après. On a aussi ce qui est recommandation, donc là c'est ce qu'on avait montré tout à l'heure, c'est la query More Like This qu'on a configuré ici, qui est totalement à notre main. Et puis je vais avoir d'autres configurations finalement globales de mon widget, la page sur laquelle je vais voir mon contenu, d'autres seuils, les différents layouts qu'on peut configurer ici. Voilà, je vais revenir sur ma page ici, on va regarder un petit peu le mini portlet. Donc vous voyez qu'il y a 3 portlets ici, le troisième est dans celui-là. Donc là, vous voyez que c'est un peu celui que j'irais positionner ici, finalement. Et si je fais ma recherche ici, au niveau de l'autocomplétion, on a quelque chose d'encore plus intéressant sur le fait de suggérer directement les contenus plutôt que les mots-clés, et puis aller directement cliquer pour les afficher. Donc c'est à peu près tout ce que je vais vous montrer sur finalement Liferay, comment on utilise Elastic, comment on rend agnostique, comment on peut customiser la recherche de base, mais comment on peut aller plus loin en utilisant les adapteurs ou en créant les nôtres pour supporter d'autres queries, créer notre propre interface et toute la flexibilité qu'on a autour de ça. Donc je vous remercie de votre attention.